Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle trottinette électrique de chez Kingsong. Vous connaissez sûrement leur gyroroue, mais un peu moins leur trottinette électrique. Et aujourd'hui, le but, ça va être de vous présenter et de vous tester cette trottinette électrique de chez Kingsong. Comme d'habitude, on va commencer par la découvrir d'un point de vue esthétique et d'un point de vue performance. Et juste après, on va aller la tester en conditions réelles. On va voir quelle est sa vitesse maximale. Je vais vous présenter son application qui est extrêmement intéressante et complète. On va voir si ça freine bien, si c'est confortable, si c'est agile. Et je vous dirai à la fin de cette vidéo ce que j'en pense concrètement et est-ce que c'est un modèle que je vous recommande. Au niveau caractéristiques techniques, on est sur une batterie de 48 volts avec un moteur dans la roue arrière qui développe 500 watts en nominal et 900 watts en pic. 500 watts nominal, c'est la puissance qu'elle peut tenir sur une très longue période et le pic, c'est ce qu'elle peut atteindre pendant un court laps de temps, notamment quand vous êtes dans une grosse côte que votre trottinette est très chargée. On a une vitesse maximale débridée de 40 km/h, des suspensions à l'arrière, des suspensions à l'avant, un éclairage très sympathique, notamment sur le côté du deck, à l'arrière et devant, que vous pouvez bien sûr gérer indépendamment de l'éclairage général de la trottinette. On a un garde-boue solide et qualitatif, un frein à tambour à l'avant, un frein à disque mécanique à l'arrière avec un disque de 140 mm. Donc une batterie de 48 volts, donc un peu plus puissant que la plupart des trottinettes électriques du quotidien, mais ça va pas non plus être une puissance extraordinaire, on sera sur quelque chose de modéré. Et c'est une puissance avec laquelle ça va être compliqué de se faire des frayeurs. Ça reste une trottinette du quotidien avec une puissance plutôt modérée, voire basse. Même si, attention, vous pouvez quand même atteindre la vitesse de 40 km/h et à partir de 30, ça commence à être quand même assez rapide. 40, ça devient quand même un peu dangereux. Même si c'est une petite accélération, elle va vous monter à 40 km/h. Donc, je vous conseille fortement de vous équiper d'un casque quand vous conduisez ce type de véhicule électrique débridé sur terrain privé. Je vous mettrai d'ailleurs les liens en description si vous voulez vous acheter un casque et des gants et équipements de sécurité en général. Je vous mettrai mes équipements préférés en description. On a des roues de 10 pouces à l'avant et à l'arrière, un lock très qualitatif. D'ailleurs, c'est le même lock qu'on a sur sa grande sœur qui est la N12 Pro qui, elle, est une 60 volts en monomoteur. Donc là, on arrive sur des voltages et une puissance assez importante. Le lock est très qualitatif, le système de fixation, pareil, est très bien. Donc ça, c'est un très bon point. Ça fait plaisir de voir ce genre de détails. Les LED sont très jolis, le deck est cool, il est à peu près bien collé, là, ça se décolle un peu, mais ça va, franchement. Bon, je rajouterai un point de colle, hein, quand même, à l'arrière, là, ça se décolle un petit peu, à l'avant, bon, ça va, faut vraiment tirer pour l'arracher. Mais en même temps, pour accéder à la batterie, vous devez retirer le plastique au-dessus du deck et ensuite dévisser des vis. Donc, heureusement que ça colle, mais en même temps, heureusement que ça colle pas trop, comme ça, on peut le retirer assez facilement. Au niveau de l'éclairage, c'est plutôt classique, hein. Phare à l'avant juste ici, un feu stop à l'arrière qui s'éclaire plus fort lorsque vous freinez. Point très intéressant, on a des clignotants sur le centre. Oh putain, la trotte a failli tomber. Alors, point très intéressant, on a des clignotants sur le centre, donc juste ici. Ça bip en même temps, ça casse un peu les oreilles, mais au moins, vous les oubliez pas. C'est cool, c'est un bon point, c'est un vrai clignotant, on le voit bien. Il éclaire bien et il est plutôt visible que vous soyez devant, derrière ou de part et d'autre de la trottinette. Sur le papier, on a une bonne petite trottinette électrique pour le quotidien avec une puissance moteur et batterie supérieure à la plupart des petites trottinettes du quotidien. Ça n'en fait pas non plus une sportive, ça n'en fait pas non plus une trottinette tout-terrain. Ça en fait une trottinette un peu premium en termes de performance pour le quotidien. Et on a une excellente application sur cette trottinette électrique que je vais vous présenter rapidement. Donc pour se connecter, vous allez sur l'application Kingsong. Ensuite, vous allez allumer votre trottinette et la connecter en Bluetooth. C'est facile et rapide. Ensuite, vous arrivez ici. Vous avez quelques fonctionnalités juste ici. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est en haut à droite, vous cliquez sur la petite roulette et là, vous avez des informations très intéressantes. Vous pouvez mettre un mot de passe sur la trottinette. Vous pouvez régler la durée au bout de laquelle la trottinette va s'éteindre automatiquement. Vous pouvez mettre à jour le firmware. Vous pouvez allumer ou éteindre les LED juste ici. Regardez là, je vais les allumer. Vous avez plusieurs modes d'éclairage. Hop, respirer en couleur. Ok, bon, pourquoi pas. Moi, je vais laisser en mode basique. Donc ensuite, vous pouvez régler la vitesse entre 0 et 20 km/h, sachant que ça ne fonctionne pas très bien. Je pense qu'ils vont faire une mise à jour logicielle prochainement. Sur la version supérieure, donc sur la N12 Pro, la 60 volts, le limiteur de vitesse fonctionne parfaitement. Vous pouvez vous mettre à 25 km/h tout pile dans le mode 1, 2, 3, ou alors mettre le mode 1 à 10, le mode 2 à 15 et le mode 3 à 25. Ça marche parfaitement. Là, c'est un peu différent, c'est voilà, c'est un peu compliqué à comprendre, j'avoue que là, j'ai pas tout compris. Là, on peut brider à soi-disant entre 0 et 20, sauf que sur le mode P1 et P2, ça fonctionne avec l'application. Et bizarrement, avec le mode P3, ça ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut carrément débrancher un câble dans le guidon, ce que je viens de faire, et ça m'a permis de débrider la trottinette. Et si vous rebranchez le câble, vous êtes bridé à 20 km/h. Donc je pense qu'ils vont modifier ça prochainement, ça doit être
juste une mise à jour logicielle, je pense, mais au moment où je teste le produit, c'est un peu décevant et c'est un peu bizarre, hein, tout simplement, c'est bizarre. On peut brider la trotte entre 0 et 20, mais on peut pas la brider à 25. Et quand on débranche le câble, elle est débridée jusqu'à 45 km/h roue levée, mais par contre, vous pouvez pas la rebrider avec l'application. En mode 1 et 2, vous pouvez, mais quand vous passez en mode 3, elle est débridée. Peu importe si vous mettez à 3 km/h ou à 20 km/h, vous montrez à 40 km/h roue levée quand le câble est débranché, donc c'est un peu surprenant, c'est un petit peu décevant. J'espère qu'ils vont modifier ça, mais aujourd'hui, en fin 2024, ça fonctionne comme ça, en tout cas sur cette trottinette électrique. Ensuite, vous pouvez gérer le début glissant, donc c'est le kickstart. À partir de combien de km/h la trottinette accélère. Donc si je mets à 0, ça accélère tout de suite. Et si je mets ne serait-ce que 1 km/h, hop là, 1 km/h, hop, ça n'accélère plus. Par contre, quand vous faites tourner la roue, là, ça va fonctionner. Donc moi, je vais laisser sur 0 km/h pour le moment pour vous montrer. Ensuite, vous pouvez gérer la force du frein moteur. Donc moi, je vais le mettre à 50%. Allez, 46% pour être stressant un petit peu avec des chiffres qui tombent pas juste. Et pareil pour l'accélération, je vais mettre 100% quand même. Donc voilà un petit peu pour l'application. En bas à gauche, vous avez aussi une partie un peu réseau social. Et voilà, vous avez quelques options supplémentaires ici. Par exemple, le tracker. Vous pouvez faire des vidéos avec votre compteur qui s'affiche. Ça peut être pas mal. Vous pouvez avoir des amis. Vous pouvez faire des petits événements, des sondages, des trucs comme ça. Bref, moi, c'est pas trop ma cam, ce genre d'application. J'aime juste pouvoir tout régler à ce niveau-là. Et là, on est vraiment servi, sauf pour le bridage, débridage. J'espère qu'ils vont faire une mise à jour. C'est parti pour le test de la N14. Donc la petite trottinette de chez Kingsong. La première chose qu'on peut remarquer sur cette trottinette, c'est que elle est assez confortable quand même. On a un bon ressort à l'arrière, une belle suspension. Elle me fait penser un petit peu à la Kukirin S1 Pro au niveau suspension à l'arrière, mais en plus qualitatif et plus confortable. Donc ça, c'est cool. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour une petite trottinette, on a quand même un guidon large. Donc ça, c'est vraiment positif. On a franchement une bonne prise en main, c'est confortable. Au niveau de l'espace sur le deck, on est quand même assez envoyé vers l'arrière, je trouve. Et on retrouve encore ce fameux crochet juste ici là. Ce crochet là qui sert à verrouiller la trottinette en position pliée. Tu le prends dans le ventre, bam, ça fait mal. Là ça va parce que j'ai la veste de moto qui vient un peu protéger quoi. Mais si t'es en t-shirt et que bam, tu rentres dans un mur, ça peut être vraiment dangereux, hein. Donc ça reste un gros point négatif, hein, clairement. Point négatif au niveau de la sécurité aussi flagrant, c'est assez dommage quand même. Bon, par contre, c'est une trottinette qui se conduit très très bien. Moi qui fais 1m80, ça se conduit tout seul, c'est confortable. Au niveau de la position de conduite, c'est confortable. Au niveau de l'ergonomie, des poignets, c'est une trotte qui se conduit vraiment bien, quoi. C'est agréable. Bon, on a des clignotants sur cette trottinette. Clignotant droit. Donc on va faire un test côte. 11 km/h, ça ralentit un peu. 10. La puissance c'est pas extraordinaire pour une 48 volts. Mais ça permet quand même de monter des grosses côtes à une vitesse d'environ 10-15 km/h avec une masse de 80 kg et sans élan. Sur la trottinette, on a l'option du régulateur de vitesse qu'on peut activer ou désactiver. Et vous pouvez aussi activer à partir de combien de secondes le régulateur de vitesse s'enclenche. Donc là, 24,6 km/h au régulateur de vitesse. Ça avance très très bien. C'est une petite trottinette de ville, mais franchement confortable à conduire. Agréable. Je m'attendais à ce que ça soit plus classique, moins confortable, avec un peu moins de confort, mais finalement, non, pour la ville, c'est une bonne alternative, hein. C'est une bonne option. Surtout que ça freine quand même pas mal, hein. À l'avant, on est sur du tambour et à l'arrière, sur du frein à disque. Donc, le freinage est bon. Au niveau du dynamisme, c'est très classique, hein. C'est une trottinette de ville. Ne vous inquiétez pas, c'est pas sportif comme machine, c'est tout doux. Mis à part son défaut, là, qu'on peut se prendre dans le ventre, ça, j'aime pas du tout. Clairement, c'est très décevant. Mais sur tout le reste, je suis vraiment convaincu. Je trouve que le deck est un peu court quand même. C'est compliqué de conduire à deux, je pense, sur cette machine. En plus, si tu conduis à deux, tu vas te prendre le truc dans le ventre pour celui qui est à l'avant là. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça donne, les clignotants qu'on va prendre à droite. Et du coup, j'active à droite. Je vous laisse en juger. Je trouve que la visibilité est un peu moyenne, je dirais. C'est mieux que la plupart des autres trottinettes. Ouh là là, la neige. Le freinage est très bon. Regardez le stop là, je vais le marquer avec un peu d'efficacité, on va dire. Ça dérape, hein, parce que là le sol il est
Le sol est humide, le sol est verglacé, donc ça dérape vite. Mais le freinage est très satisfaisant. Très satisfaisant. On se sent à l'aise. Ça c'est pour moi un très bon frein mécanique. On se sent vraiment à l'aise quoi. Donc ça c'est cool. On roule un peu dans la neige, on fait un petit test rayon de braquage. Le rayon de braquage est bon. Pour l'instant je suis quand même surpris positivement. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si sympa à conduire parce que je me suis dit bon, sur le papier elle a rien d'exceptionnel, ça va être un peu un test basique quoi. Mais finalement je l'aime bien. Elle me fait un petit peu penser à la G30 Max au niveau hauteur du guidon, un petit peu au niveau du lock et au niveau feeling. J'ai un peu l'impression d'être sur une G30 niveau feeling. Mais avec 2 freins, donc ça c'est très bien quoi. Regardez un peu le dérapage dans la neige. J'aime bien faire des tests quand il neige parce que ça change un peu, ça apporte un peu de piquant quoi. L'adhérence est totalement différente et c'est un peu plus fun à conduire. Surtout une petite trottinette comme ça parce que c'est pas très fun à conduire hein, comparé à des grosses trottinettes bimoteurs beaucoup plus chères. Mais là quand il neige un peu, c'est sympa. Regardez un peu l'agilité là, je vais tourner à droite demi-tour. Elle se conduit très facilement. Ça c'est une très bonne trottinette pour les débutants, pour les jeunes, pour les gens qui ont un peu peur de la trottinette, qui ont peur de se faire surprendre. Regardez la suspension arrière, elle rebondit. Ça c'est vraiment bien. On a le double ressort sous le deck bien caché, j'aime beaucoup. Bon, en tout cas si cette présentation vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Discord si vous avez des questions. C'est là-bas qu'on discute, c'est là-bas que les gens s'entraident. Donc si vous voulez poser des questions, avoir des avis, avoir des retours d'expérience, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et c'est bien sûr totalement gratuit. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Bon en tout cas elle m'aura bien plu cette petite trottinette. Pour moi son principal gros défaut ça sera ce crochet, alors vous pouvez le couper ou vous pouvez l'enlever. Vous pourrez plus du coup la verrouiller une fois qu'elle sera pliée. Mais si la trotte vous intéresse, moi je vous conseille quand même de l'enlever hein. Ça sera beaucoup plus sécurisé donc vous prenez même pas la tête. Vous achetez la trottinette, vous découpez le crochet ou vous le retirez. Vous pouvez le dévisser, comme ça au moins c'est beaucoup plus sécurisé. Ce que j'ai aimé sur la trottinette, c'est les suspensions. La preuve, regardez, je me tape les dodanes là. Franchement ça passe tout seul. Et ça c'est surprenant, sur une trottinette de ce gabarit, c'est super agréable d'avoir ce genre de suspension. Je suis assez impressionné j'avoue. Donc les suspensions, excellent. Le feeling de conduite en général, excellent. J'ai l'impression d'être sur une G30 de chez Segway, donc la comparaison est vraiment flatteuse, vraiment. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est le freinage, qui pour une trottinette à ce prix-là est quand même très bon. Ça freine fort, c'est facile à gérer, on se fait pas peur. C'est vraiment un freinage agréable et efficace quoi. On peut freiner juste l'arrière, juste l'avant, les deux en même temps. Rien à dire sur le freinage, hein, c'est un de ses avantages. Ensuite, ce qui est sympa, c'est les clignotants. Même si j'aurais aimé qu'ils clignotent plus fort. Et qu'ils ne bipent pas, parce que là on entend le bip, je sais pas si vous l'entendez. Mais c'est infernal. Le guidon haut, j'aime beaucoup, je me sens vraiment bien quoi avec un guidon haut personnellement. C'est vraiment agréable. Au niveau des inconvénients maintenant. Alors il n'y en a pas énormément. Premier inconvénient, je vous l'ai déjà dit, le crochet. Donc ça c'est dangereux et inefficient. Deuxième inconvénient, on va dire la longueur du deck, je me sens un peu à l'étroit. J'ai l'arrière du talon qui touche le garde-boue. Alors je suis pas dessus mais je touche. Donc moi il m'aurait manqué peut-être 2-3 cm. Et si tu veux prendre un passager sur terrain privé, il manque encore un peu plus quoi. L'inclinaison du guidon aussi fait que tu es un peu projeté vers l'arrière, naturellement. Allez, on va monter le trottoir. La trotte aussi est très légère pour une 48 volts en plus. C'est vraiment top. Ça veut dire que tu peux un peu l'amener partout, même monter un trottoir comme ça, bam, bam, ça se fait tout seul, elle est très maniable. Donc si cette trottinette vous intéresse, je vous mettrai comme d'habitude le lien en description de cette vidéo avec un petit code promo pour la toucher au meilleur tarif. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous offrir une trottinette électrique et que cette trottinette est faite pour vous, je vous mettrai le lien en description. Et si vous n'êtes pas convaincu par celle-ci, je vous invite à aller voir mes vidéos guide d'achat par gamme de prix. Donc j'ai fait plusieurs vidéos guide d'achat dans lesquelles vous trouverez mes trottinettes électriques préférées par gamme de prix après en avoir testé plus d'une centaine. Donc si ça vous intéresse, vous aurez les liens en description et retrouvez les vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça peut vraiment vous aider. Et si vous n'avez pas été convaincu par cette trottinette électrique, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur dans ces vidéos. On a aussi l'étanchéité qui laisse un petit peu à désirer, je trouve, sur cette trottinette électrique. J'aurais préféré du IPX5, du IP55, 65. Je
trouve ça un peu dommage parce qu'elle aurait pu venir concurrencer la G30, mais là sans l'étanchéité, je pense que la G30 reste encore devant.